Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Miss Sloane réalisé par John Madden. L'histoire c'est celle d'Elizabeth Sloane, une lobbyiste travaillant pour un grand cabinet d'avocats de Washington qui va décider de partir en vendetta contre un sénateur qui souhaiterait promouvoir l'idée que chaque Américain doit avoir une arme et que c'est essentiel, surtout dans le contexte actuel. Alors déjà, c'est hyper compliqué à résumer parce qu'en soi là ça n'est que la surface de l'histoire. John Madden, alors je suis sûr que comme ça vous dit rien du tout ce mec-là. John Madden est surtout connu pour avoir fait dernièrement les Indian Palace. Mais c'est également le réalisateur de Shakespeare in Love, un film qui a reçu tout de même pas loin de 7 Césars lorsqu'il est sorti et qu'il a été à la cérémonie en question. Et depuis, il a fait un petit peu tout comme genre. Et dernièrement, dans le même style, genre thriller, il avait fait Kill Shot, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était un petit peu dans le même esprit. Là, pour le coup, avec ce film-là, il revient à un genre qu'il maîtrise assez bien, donc le thriller. Sauf que là, il y mêle énormément de politique et ça donne un long métrage qui est assez fascinant, mais qui est extrêmement difficile d'accès. Miss Sloane est passionnant, intrigant, vraiment fascinant, mais qu'est-ce qu'il est compliqué et qu'est-ce qu'il est fermé dès son début. C'est impressionnant comment ce film-là se ferme des portes dès son introduction. Accrochez-vous, hein. Parce que le scénario de Jonathan Pereira est d'une complexité immense dans son premier tiers. C'est hyper difficile de suivre l'histoire. Ne décrochez pas d'un trait. Parce que franchement, si vous avez trouvé par exemple que The Social Network était compliqué parce que ses dialogues partaient dans tous les sens, Miss Sloane est un enfer pour une personne qui ne supporterait pas voir un dialogue qui se ferme au spectateur. Parce que c'est l'énorme souci de l'écriture de Jonathan Pereira. Il considère que le spectateur connaît tout ce que les personnages font. Et ça donne des dialogues qui partent dans tellement de directions qu'on est laissé sur le banc de touche pendant un bon tiers de film. Quand la situation arrive à bien se mettre en place et qu'on rentre vraiment avec les personnages dans ce qu'ils font, là ça va. On est bon, à partir de 45 bonnes minutes de film, on arrive à suivre ce qui se passe, on arrive à comprendre pourquoi ils font ça, on arrive à savoir quel est leur but, mais le reste du temps, dans le premier tiers, on est complètement paumé. On n'arrive pas à suivre ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les personnages se remettent en cause ou pourquoi les personnages se haïssent. C'est hyper compliqué pendant un premier temps. Après, ça arrive à se diluer, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus simple. Et il y a toute une réflexion qui se crée autour de la peur de ne pas réussir à savoir à l'avance ce que font les autres. Tout le film tourne autour de ça. Tout le film tourne autour de l'idée d'avoir un coup d'avance sur son prochain pour être capable de le devancer et de gagner à la fin. C'est un film qui parle de la gagne et c'est un film qui parle d'une femme qui refuse de perdre et qui, au point de refuser de perdre, va être capable de tout sacrifier autour d'elle au point de risquer de ne plus avoir de vie et de foirer son coup. C'est vraiment bien foutu, il y a une jolie réflexion. Le souci, c'est que c'est mêlé dans une narration et une dramaturgie qui est beaucoup trop simpliste pour réussir vraiment à nous emporter et faire ressortir les grandes qualités du film, parce qu'il en a des très grandes. Le souci, c'est que c'est dilué dans une espèce de soupe narrative qui est vraiment très convenue, où on peut voir certains retournements assez facilement, même si dans son ensemble, ça reste passionnant et il y a des éléments de dramaturgie et des éléments de retournement scénaristique qui arrivent à dynamiser le récit. Mais il y a ce petit truc qui donne la sensation en fait que le film est pas du tout original pour un sou et que malgré sa forme de film original, le fond n'est pas là. Après, ça vient un petit peu aussi de la mise en scène de John Madden, parce que c'est un mec qui, pour Shakespeare in Love, avait un petit peu surpris tout le monde lorsqu'il avait reçu les Oscars. Les gens n'étaient pas forcément convaincus, et même encore aujourd'hui, le film divise pas mal de monde. Pour le coup, là, la mise en scène de Madden, elle est très centrée sur l'être humain. Et le souci, c'est que parfois, Madden, il n'arrive pas à faire ressortir ce qu'il a vraiment envie de retranscrire au travers de sa scénographie. On sent qu'il a envie de mettre en place des personnages qui sont constamment en dualité et qu'au travers de sa scénographie, il veut mettre en place des espèces de duels entre les personnages quand il y a des dialogues. Et il y a ce petit côté western politique qui est constamment présent dans la scénographie de Madden. C'est-à-dire qu'il va se servir de plans des fois très serrés sur les personnages, des fois il va prendre des plans très très larges pour placer la situation et pour montrer que les personnages s'observent et tentent de se dominer et de s'affronter, et ça rend le truc intéressant. Le souci, c'est que ça n'arrive pas forcément totalement à ressortir tout au long du film, malgré le fait qu'il y ait cette ambition qui soit présente et qui soit sous-jacente à chacune des séquences. Ça fait que il y a un attachement auprès des personnages, il y a une compréhension de l'idée d'affrontement
et du rapport de conflit qu'il y a entre chacun de ces héros, mais ça ressort pas vraiment. En fait, c'est l'espèce d'énorme souci de ce film. C'est-à-dire qu'il a une façade de film complexe, dense et extrêmement politique. Et finalement, le fond va à l'encontre de ça. On se retrouve avec un film qui est extrêmement simple, qui finalement a une histoire qui est pas si compliquée que ça si on arrive à la comprendre et à la remettre dans le contexte, et qui en plus se permet d'avoir une forme qui est faussement passionnante. Ça reste passionnant, mais la forme est faussement passionnante. Elle veut nous faire croire à une passion qu'on va entretenir avec chacun des personnages, alors qu'en fait c'est le rythme qui joue là-dessus. Et ça donne un film extrêmement bâtard, mais qui arrive à convaincre sur le long terme. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est quand même un film qui est convaincant et qui arrive à nous emporter, malgré ses petits défauts et malgré cette espèce de soupe qui entoure le film, qui a du mal à totalement emporter le récit. Malgré des très bonnes idées derrière, encore une fois. Le casting est peut-être le point le plus fort du film parce que, franchement, tous les acteurs sont bons. Forcément, on retient le plus Jessica Chastain parce que c'est elle qui porte le long métrage et c'est elle qui l'emmène du début à la fin. Mais Mark Strong est jouissif à souhait. Sam Waterston, il est vraiment excellent. Il a un très 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 bon rôle. Mon petit coup de cœur, moi personnellement, ça reste Michael Stuhlbarg, que vous avez déjà vu dans le Serious Man des frères Cohen, si vous regardez un petit peu. Mais c'est un mec qui a une vraie gueule de cinéma et qui sait jouer, mais plein de choses en très peu de temps, et dans le film il est vraiment bon. Et après il y a Alison Peel aussi qui est vraiment excellente, elle a une gueule cette femme, et dès qu'on la voit à l'écran on arrive à identifier. D'ailleurs John Madden l'a compris parce que la manière avec laquelle il l'utilise dans le film, il l'utilise très très bien. Et au final, Miss Sloane, c'est cette espèce de film bâtard qu'on apprécie énormément, mais à qui on voit plein de petits défauts parce que il est trop simple et il est faussement complexe. C'est-à-dire que dans son premier tiers, il est difficile d'accès, puis on se rend compte finalement que l'histoire est plutôt simple à comprendre lorsqu'on arrive à la remettre dans le contexte. Donc en fait, c'est un bon film qui souffre d'un travail d'écriture un peu bâtard, mais qui arrive à nous entraîner du début à la fin et qui passionne tout simplement le spectateur. Donc au final, Miss Sloane de John Madden, je vous le conseille quand même parce que malgré ces aspects extrêmement diffus qui rendent le film difficile d'accès, ça reste un bon thriller politique avec une belle dimension moderne qui, avec le contexte actuel aux États-Unis, peut avoir un bon intérêt pour vous. A plus.